Voilà, nous vous saluons partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est dimanche, il est presque 18 heures ici aux États-Unis. En Virginie en particulier où je suis, je vous salue et je vous bénis. Je vais vous donner les actualités après une longue semaine, une semaine remplie de up and down, comme on dit aux États-Unis, up and down. Il y a eu des choses qu'on a entendues, tout ça, mais Dieu est au contrôle. Aussi longtemps que Dieu est au contrôle, nous ne devons pas paniquer, nous ne devons pas commencer à croire que c'est la fin. Nous ne devons jamais, jamais croire que c'est la fin. Quand Dieu n'a pas encore dit son mot, son dernier mot, nous ne devons jamais paniquer. Nous ne devons jamais paniquer dans toutes circonstances qui nous arrivent dans notre vie. Nous ne devons jamais, jamais, jamais paniquer. Nous allons prier. Éternel et Dieu des armées, nous te disons merci une fois de plus pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour, Seigneur Dieu, notre pays, le Congo, Kinshasa, au cœur de l'Afrique, un pays grand, avec toute sa population, Seigneur Dieu, au-delà des 150 millions de personnes, Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions pour cela. Nous bénissons le président Tshisekedi, nous bénissons, Seigneur Dieu, les Ouazalendo, nous bénissons, Seigneur Dieu, les FARDC et nous bénissons nos services secrets. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Seigneur Dieu, la victoire est dans nos côtés. Nous n'allons pas avoir peur. Nous n'allons pas, Seigneur Dieu, fuir. Nous allons combattre jusqu'à la victoire. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, maintenant et à jamais, pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà, nous avons prié, Dieu a exaucé. Je vais commencer directement par dire que non, nous avons vraiment paniqué comme c'est pas possible. J'ai regardé dans les réseaux sociaux, c'est comme si la guerre arrivait déjà à Goma. Nous ne devons pas paniquer, peuple. Nous ne devons pas paniquer. Nous devons faire les choses comme les léopards. Les léopards ne paniquent pas. Les léopards ne paniquent pas. Regardez ce monsieur-là, Mbemba. Il ne panique pas. Il ne panique pas. Il est là. Il dit, il y a un Dieu dans le ciel. Pourquoi nous ne disons pas ceci? Il y a un Dieu dans le ciel qui voit toutes choses. Pourquoi les réseaux sociaux, tout ça s'enflamme comme si c'est, comme si les M23 terroristes sont déjà à Goma? Même s'ils arrivent à Goma, vous croyez que nous allons laisser Goma comme ça, nous allons laisser les Kivu? Non. Les Kivu là est notre, ça fait partie de notre territoire. Il n'y a personne qui peut nous voler, il n'y a personne qui peut nous prendre cela. Donc ne paniquez pas dans les réseaux sociaux. Ne paniquez pas. Faites comme les léopards. Les léopards ne paniquent pas. Il y a un problème, ils vont sur le terrain, ils affrontent. Ils sont arrivés à la demi-finale, ils vont arriver jusqu'à la finale. Et nous allons rapporter cette coupe. Faisons comme les léopards. Restez calme, restez calme, restez calme. Laisse les Ouazalens de faire leur travail. Laisse les nouveaux commandants folles qu'on a envoyés là-bas faire son travail. Nous allons faire notre travail. Il n'y a personne qui peut qui peut prendre notre territoire. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Les Ouazalens vont défendre. Nous avons encore besoin de beaucoup de jeunes qui doivent aller et renforcer nos rangs et combattre le diable. Nous allons gagner ces combats. Nous allons gagner ce combat. Nous devons renforcer, nous devons avoir nos plans, nous devons mettre nos plans sur place et attaquer l'ennemi. Nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi. Nous devons attaquer l'ennemi. Nous devons attaquer l'ennemi. Nous devons attaquer le diable. Nous devons attaquer les diables des M23, les diables de Kagame. Nous devons l'attaquer. Par là même de lui, il est ici à Washington DC. Il a fait une fête avec les Rwandais. Il est allé à National Prayer Breakfast qu'on l'a invité. Tout ça, il essaie d'amadouer, il essaie de dire comme toujours, comme une femme, une prostituée. Il essaie d'amener les Américains chez eux. Ils le font déjà, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. Il veut que les Américains viennent là-bas. Les NBA, les National League pour les football, les basketball, ils sont déjà là-bas. Les gens vont là-bas. Je rencontre les gens, je vois les gens qui vont là-bas au Rwanda. C'est à nous d'être fermes. C'est à nous, Congolais, de nous dire non, nous avons aussi un pays à construire, un pays à bâtir. Et nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit. Nous ne devons pas avoir peur. Félix et son cabinet, ils vont faire quelque chose. Ils vont faire quelque chose, ils ne vont pas laisser. Et ceux qui disent qu'il faut se retourner maintenant chez les Russes, moi j'ai dit non, on ne doit pas se retourner chez quelqu'un. Chez les Russes, comme les jeunes vers l'Afrique Sahel là-bas, ils font non. Nos partenaires ont été toujours les Américains.
Nous devons savoir comment leur parler et nous devons savoir comment leur convaincre. M23 doit partir. Kagame doit partir de l'Est du Congo. Ce n'est pas leur territoire. Ce n'est pas leur territoire. Tous ces fous-là qui disent que non, Rwanda et Goma appartient, comme j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas encore suivi la vidéo, que Cohen, dans sa vieillesse-là, il dit que non, le Goma appartient au Rwanda. Tout ça, c'est faux. J'ai été à Bukavu, j'ai été à Goma, j'ai été à Beni. Ça, c'est notre territoire. C'est notre territoire. Ils viennent là-bas à cause de la richesse que nous avons. Tout le monde va acheter les coltans, tout le monde va acheter l'uranium. Les téléphones que nous saisissons ici, les téléphones que nous avons, c'est les coltans, on utilise les coltans. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut ça. Les marchés mondiaux, les marchés mondiaux veulent qu'on puisse leur amener les coltans. Et ces gens-là veulent venir chez nous pour voler. Nous devons seulement arriver à avoir contrôle de notre frontière là-bas à l'Est et chasser tout ce qui est ennemi. Nous devons les chasser. Tous ceux qui prennent les armes sont ennemis du peuple congolais. Tous ceux qui ont les armes pour tuer, pour prendre le pouvoir par la force, pour prendre nos régions par la force, sont ennemis du peuple congolais. Le peuple congolais dans les régions qui sont dans les territoires des Massissi, Rutshuru, et tous ces territoires-là qui sont occupés, vous devez vous lever aussi. Vous ne devez pas laisser les diables venir et vous terroriser. L'ennemi ne doit pas terroriser le peuple congolais. L'ennemi ne doit pas terroriser ceux qui sont dans nos territoires. Vous ne devez pas baisser les bras. Vous devez combattre l'ennemi comme le Ouazanais de l'effort. Vous devez combattre jusqu'à la mort. S'il y a la mort, combien on a déjà tué? Qu'on nous tue alors nous tous. Je demande au gouvernement de faire en sorte que non, qu'il y ait beaucoup de gens patriotes, qui ont les armes pour combattre. On ne doit pas laisser ceci. On doit en finir maintenant avec les M23 et Kagame. On doit absolument en finir avec. On doit absolument en finir. On doit être ferme dans notre position. On doit être ferme dans notre façon de les chasser. Nous ne devons pas avoir peur de protéger notre territoire. Nous ne devons pas avoir peur. C'est eux qui ont peur. C'est eux qui font ils commencent à lancer les obus. Sans contrôle, ils lancent maintenant les obus dans un coin qui est peuplé, quoi. Avec une population qui est déjà déplacée au moins de 7 millions. Une population qui est déplacée au moins de 7 millions. Et de tuer. Si on appelle des génocides, nous devons le dire haut et fort qu'il y a la génocide dans l'Est du Congo. Il y a au moins 7 millions de personnes au-delà de 7 millions de personnes qui ont été tuées. Il y a au-delà de 10 millions de personnes qui sont déplacées et on continue toujours à tuer encore notre population. Nous ne devons pas avoir peur des M23. Nous ne devons pas avoir peur de qui que ce soit quand nous défendons notre pays. Nous devons seulement inciter notre population à se réveiller. Les gens qui sont à Kinshasa, j'ai entendu un frère qui disait, allons dans les ambassades, devant les ambassades, faisons des manifestations, des ambassades des États-Unis, ceux qui sont en Europe, faites les manifestations. Faites les manifestations. Écrivez, j'ai écrit, regardez sur ma page de Facebook, j'ai écrit une lettre au secrétaire d'État américain. Nous devons faire du bruit, nous devons dire que non, ces gens-là, avec l'aide de l'Occident, ils veulent commencer à croire que non, nous tuons, on n'a tué personne, on n'a pas laissé les mercenaires venir dans nos rangs. C'est Kagame qui a chassé les gens chez lui, c'est Kagame qui a amené la guerre au Congo. La guerre n'a jamais commencé au Congo, la guerre est venue nous trouver au Congo. Et nous devons finir avec cette guerre. Nous devons finir avec la guerre. Nous devons être comme le léopard, rester calme, sachant que la victoire est certaine. Nous devons rester calme et savoir que la victoire est certaine. Donc, on gagne combat. On va gagner le combat. On va gagner le combat. Le Dieu du ciel est témoin. Nous allons gagner. Il est à nos côtés. Nous n'avons pas fait du mal. Nous n'avons pas fraudé. Nous n'avons pas fait quelque chose pour enlever la paix au Rwanda. Non, ils sont venus chez nous et ils ont enlevé la paix dans notre pays. Ils ont enlevé la paix dans notre pays et c'est à nous de combattre, c'est à nous de les rejeter. Ceux qui veulent venir au Congo en tant qu'expatriés, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui prennent les armes sont ennemis complètement du peuple congolais. Et nous devons faire tout pour les éliminer. On doit les éliminer. Et même j'ai entendu parler des colons là-bas à Massina. Botika bangote, bazoya pana baboma population, bolandi bango, omoni kaka mutu na machette,
bobomie. Omoni mutu na machette, bobomie. Mutu asimbi kaka machette, la police, on doit avoir la police anti-émeute. Mutu asaka na machette, azolunga koboma, azali ennemi, bobomie, bokotika ete. Vous ne le laissez pas. Vous ne le laissez pas. On doit être discipliné à l'extrême. On doit être discipliné à l'extrême. Mutu omoni na machette. Omoni na machette asa kotambola. Asa kotambola pona koluka ou abomaka mususu ou alandaka mususu. Il faut pas les laisser, il faut les suivre, il faut les tuer. Il faut les tuer. Il faut les tuer. La machette, la police ne doit pas laisser, on doit avoir une police spéciale anti-émeute, une police spéciale anti-émeute. Quand il y a des gens comme ça, il y a des colons qui veulent terroriser la population, on les suit, et quelqu'un qui a la machette dans la ville, on les tue directement. On doit les tuer, on doit tuer les gens qui veulent faire la panique dans notre population. On doit les tuer, on doit les tuer. On doit les tuer. On doit les tuer, il n'y a pas de pardon. Tous ceux qui prennent les armes, tous ceux qui prennent les machettes, et vous les voyez, on doit avoir la police anti-émeute, on doit faire... Moi, je pense que nous ne devons plus dormir. Chaque jour, nous devons former les gens, former la police, former les gens, former la police. On doit diminuer le gouvernement, excusez-moi, on doit diminuer le nombre des ministres, on doit diminuer les salaires de ceux qui sont en position d'autorité, on doit diminuer ça et renforcer l'effort de notre guerre. On doit renforcer cela. On doit renforcer l'effort pour gagner cette guerre. On doit renforcer cela. On doit renforcer. Et tous ceux qui viennent pour voler, directement en prison. Directement en prison. Si tu es ministre et tu voles, donc tu voles pour que l'ennemi puisse prendre le dessus sur nous, il doit aller directement en prison. Ce que nous avons vu, même je reviens, ce qu'on a vu avec Tony Mwamba et les inspecteurs là, on doit rapidement prendre une décision là-dessus. On doit prendre rapidement une décision là-dessus. Quelqu'un qui vole le gouvernement congolais, il doit aller vite en prison. Vite en prison alors. Vite en prison, on arrache ses biens, on arrache ses comptes bancaires, on ferme tout. Le temps que nous passons maintenant, le temps de ces quinquennats qui arrivent, être un quinquennat discipliné. Nous devons être disciplinés comme jamais avant. Nous devons vraiment être disciplinés. Si nous voulons la victoire, nous devons être disciplinés. Si nous voulons la victoire, nous devons absolument commencer à appliquer la loi. Commencer à appliquer la loi. Les Rwandais doivent partir de les mercenaires qui viennent là-bas, ils doivent partir. Et nous devons développer des moyens de surveillance élevés. Je ne dis pas au gouvernement ce que le gouvernement doit faire, mais je pense qu'en tant que citoyens, nous devons nous associer. Si ce sont les Américains, nous devons associer pour la paix au Congo, on va s'associer. Si ce sont les Russes, on doit... Mais je n'aime pas vraiment les Russes, quoi. Il faut le dire. Je n'aime pas, surtout avec la dictature. Ils sont là en Ukraine. Je n'aime pas tellement cela. Je n'aime pas les dictateurs en général. Je n'aime pas. On doit prendre des pays qui raisonnent, les gens qui raisonnent, et pas les dictateurs, quoi. Si on doit prendre la Chine, si on doit prendre les pays qui doivent nous défendre, on doit prendre. Si la SADC, on doit savoir que la SADC est là pour défendre les pays, pour combattre, on doit faire ça. Moi, je ne vois même pas la SADC au Kivu là-bas. Excusez-moi. Et les gens disent, ah, ils vont prendre les territoires. Quel territoire ils vont prendre? Quel territoire ils vont prendre? Quand il y a la SADC là-bas, il y a FADC là-bas. Nous devons cesser de paniquer. Soyons comme les léopards, calmes. Soyons comme les léopards, calmes. La guerre ici, nous allons remporter cela. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Nous allons remporter cette guerre. Nous allons gagner cette guerre. Nous allons reprendre notre territoire. Nous allons reprendre les territoires qui sont occupés. Et nous allons les frapper. Nous n'avons pas peur de l'ennemi. Chaque jeune Congolais ne doit pas avoir peur de l'ennemi. Bobangate, ba jeune nyos, bobangate, bokene na Goma. Bosenga na gouvernement, bokene na Goma. Bokota wana. Bokota na Goma. Bokota na Goma, bobangate, bokota na bokene na Bukavu, bosala, bosala ba minduki, bokene sur le champ. Et si le gouvernement veut que non, tous ceux qui ont une formation militaire dans la diaspora, on doit dire tous ceux qui ont la formation militaire dans la diaspora, retournez. Nous devons avoir un plan. Nous ne devons pas nager dans les néants, quoi. Même la réunion du gouvernement. Quand on appelle ces réunions, on a lobby. Lobby, ok.
réunion à vendredi. La dame là a extrapolé seulement comme ça. Donc, la mesure moins concrète, on ne doit pas avoir peur de défendre notre pays. On ne doit pas cacher que nous avons l'intention de défendre nos territoires qui sont occupés par des terroristes qui tuent. On ne fait pas un jeu, de cache-cache avec nos citoyens qui sont à l'Est. C'est pas un jeu de cache-cache que nous sommes en train de faire. Nous devons dire nos intentions, nous devons montrer nos intentions et nous devons appliquer nos intentions. C'est comme ça qu'un homme doit marcher. Nous devons montrer nos intentions, nous devons appliquer nos intentions et nous devons faire savoir nos intentions. Nous ne devons pas cacher nos intentions. Je n'ai pas entendu une mesure qui sorte le vendredi ici. On a dit, et on doit répéter, on doit rester sur nos positions. On nous attaque, nous aussi on attaque. On attaque fermement. Et on attaque jusqu'à ce qu'ils regrettent pourquoi même ils ont attaqué. Ils doivent regretter pourquoi ils sont attaqués. Ils doivent regretter pourquoi ils sont même à l'est du pays. Ils doivent regretter cela. On doit chasser les M23, les terroristes M23. Ils n'ont plus. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Je ne suis pas expert dans le combat militaire. Je n'ai jamais fait une école militaire. Mais ceux qui sont là doivent commencer à prendre des mesures. Les généraux qui sont là, ils doivent nous montrer qu'ils sont en train de prendre des mesures, qu'ils sont en train de repousser les rebelles et on ne doit pas cacher ces mesures-là. S'ils doivent aller au front, s'ils doivent mourir en tant que généraux, ils ont signé pour ça, ils doivent aller et mourir dans les champs de bataille en tant que généraux. En tant que généraux. Allez combattre. Vous avez signé pour ça. Allez combattre. Nous continuerons à dire, et vous allez, si Dieu est dans notre camp, vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. La peur, c'est de rester dans vos positions, camper dans vos positions, et vous n'allez pas vers l'ennemi. Nous ne devons plus camper dans nos positions. Nous ne devons plus entendre si les Occidentaux, ils ne veulent pas dire à Kagame de quitter, à M23, il devait quitter le premier, comme on l'avait dit. La dame qui est venue et qui a pris Félix Tshisekedi à l'aéroport, c'était pour quelle raison? C'était pour quelle raison? C'était pour dire à Kagame de rester encore? On avait entendu que non, le 1er janvier, tout le monde, Kagame va retirer. Non, ils ne font pas ça. Alors, nous devons être fermes. Nous avons déjà des militaires et nous devons être fermes. Nous devons avoir un langage qui n'est pas en train de vaciller. Notre langage doit être ferme et correct, fort. Et l'ennemi doit savoir que non, le temps de badiner, c'est fini. Le temps de badiner, c'est fini. Le temps de badiner, c'est fini. Nous devons faire tout ce qui est possible. Le gouvernement doit faire tout ce qui est possible pour enrayer ces fléaux qui est là depuis longtemps. Plus de 20 ans maintenant. Nous devons complètement enrayer cela. Enrayer cela de notre sol. Enrayer cela. Et toutes les mesures possibles doivent être prises, doivent être en considération en ce moment. Le gouvernement doit être en considération. S'il faut avoir les gens qui vont les défendre, si vous pensez que non, nous ne sommes pas encore prêts en tant qu'armée, si vous devez engager les gens rapidement, il ne faut pas engager les Africains. Moi, je pense que les Africains, là, ça nous amène à aller chercher les gens en Europe, aller chercher les gens ailleurs qui doivent venir nous défendre, qui doivent venir défendre notre territoire. Si vous pensez que non, nos soldats ne sont pas prêts. Mais avec ce que j'ai vu là, je crois que nous sommes déjà prêts. Nous sommes déjà prêts. Il y a les jeunes qui sont engagés, qui sont prêts. Si les jeunes Ouazanais sont au front, donc nous pouvons avoir beaucoup plus de jeunes qui peuvent être là pour défendre notre pays. Nous sommes nombreux, 150 millions. Le Rwanda a peut-être 14 millions. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur en tant que peuple congolais. Nous ne devons pas avoir peur. Les léopards n'ont pas peur quand ils sont sur le terrain. Ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se battre. Nous avons laissé, on avait laissé, on disait que ça va s'arranger, ça va s'arranger. On a laissé, on n'a pas participé, on n'est pas venu pour dire haut et fort que non, enough is enough. On a laissé, mais l'histoire continue. On regarde maintenant la Chine, premier producteur de l'uranium. On regarde Rwanda, ils ont pris des minéraux, ils construisent, ils viennent voler nos minéraux. Mais c'est quoi ça? On va laisser quoi? Notre jeunesse, c'est quoi? Notre pays, c'est quoi?
pour dire que non, ces gens-là, on ne doit pas nous prendre comme des fous. On n'est pas des fous, on doit défendre nos territoires. Et s'il y a une minorité, s'il y a une minorité rwandaise, c'est à nous de gérer ça. Ce n'est pas à Kagame de gérer les minorités qui sont au Congo. C'est pas à Kagame d'envoyer ses soldats au Congo pour gérer les minorités. Il a fait ça à Kabila, mais il va pas faire ça avec Félix. Il doit savoir cela. Il a fait ça avec... Nous sommes déterminés en tant que Congolais d'en finir avec ceci. Il a fait ça avec Kabila, qui était rwandais, comme on le dit. Il a fait ça avec Kabila, mais il va pas faire ça avec Félix. Il va pas faire ça avec les Congolais qui sont déterminés. Nous sommes maintenant déterminés, vous devez le savoir. Nous sommes déterminés. Je n'étais pas dans l'histoire de la politique. Je n'étais pas dans l'histoire de défendre mon pays. Maintenant, je veux défendre mon pays. Je veux défendre mon peuple. Je veux défendre là où je suis sorti. Je veux défendre là où j'étais. J'étais à Bukavu, j'étais à Beni, j'étais à Goma. Je connais tous ces endroits-là. Il n'y avait pas tous ces problèmes quand j'étais là. Il n'y avait pas tous ces problèmes. Maintenant, ces problèmes-là sont arrivés après nous, parce que vous avez goûté à nos minéraux, vous avez goûté à nos richesses, vous avez commencé à vendre nos richesses au lieu que nous-mêmes, nous puissions vendre nos richesses. Les Congolais doivent s'élever comme un homme. Nous devons cesser les divisions. Et ceux qui cherchent les divisions, nous devons les prendre et les mettre en prison, nous devons les prendre. Et ceux qui prennent les armes, nous devons complètement les enlever du monde. Complètement les enlever du monde. Nous devons les enlever du monde. Nous devons les enlever du monde. Tous ceux qui vont prendre les armes, nous devons les combattre et les enlever du monde. Nous ne devons pas avoir peur de ceci. Nous ne devons pas avoir peur de ceci. Nous ne devons pas être l'instrument de l'ennemi. Nous ne devons pas être l'instrument de l'ennemi. Nous ne devons pas être l'instrument de l'ennemi pour terroriser notre population. La population a été terrorisée pendant longtemps. Pendant longtemps, nous avons été terrorisés. La population de l'Est a été terrorisée. On pouvait construire des routes aujourd'hui. On pouvait construire des highways aujourd'hui. Mais on nous a volé, on nous a pillés. Et on continue à piller, on veut encore piller, on vient nous demander les dialogues. Tu demandes quelqu'un un dialogue quand tu viens occuper par la force, tu veux occuper par la force ces territoires. Non, le gouvernement doit s'élever et le gouvernement doit dire à la diaspora qui est prête à retourner, la diaspora qui a été formée correctement doit retourner. La diaspora qui est prête. Nous sommes 150 millions de Congolais. Diaspora et ceux qui sont au pays, 150 millions. Il n'y a que 15 millions de Rwandais. Alors, nous ne devons pas avoir peur. Nous avons l'argent, nous pouvons acheter les armes. Nous pouvons engager les armes. S'ils ne veulent pas partir dans la paix, s'ils ne veulent pas partir dans la tranquillité, nous allons nous en charger. Nous allons nous en charger. We will take care of them. We will take care of them. We don't have to fear nothing. We don't have to fear nothing. Congolese people, you don't have to fear nothing. You have to fight. You have to fight. You have to fight. If you never learn how to fight, it's time to fight now. Si vous n'avez jamais appris à ne pas avoir peur, c'est maintenant. Suivez l'exemple des léopards. Suivez l'exemple des Wazalendes. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Et nous n'avons pas encore vu les FADC, les nouveaux, les soldats là qu'on a maintenant formés. On les a pas encore vus en action. Quand ils vont venir en action, vous croyez que les M23 va rester? Quand ils vont se dire non, maintenant nous déclarons la guerre, vous croyez vraiment que les M23 va rester à l'est du pays? Quand on va dire non, maintenant nous déclarons la guerre ouverte au Rwanda, vous croyez vraiment que vous allez résister? Vous croyez vraiment, vous, au Rwanda, vous allez résister? Vous croyez vraiment que vous allez résister à 150 millions de Congolais? Si nous déclarons la guerre ouverte aujourd'hui, vous croyez que vous allez résister? Vous avez déjà tué au-delà de 10 millions de Congolais. Enough is enough. Vous devez quitter nos territoires maintenant. Vous devez quitter nos territoires. Avant que ce soit tard. Vous devez quitter nos territoires. Vous devez quitter nos territoires. Parce que ça ne sera pas la fête. Ça sera pas la fête, ça sera pas la fête. Les Congolais en ont ras-le-bol, les Congolais en ont marre. Nous ne devons plus supporter cette situation-là. Nous ne devons plus supporter. Le Dieu d'Israël connaît, nous ne devons plus supporter. Le Dieu du Congo sait que nous ne devons plus supporter ceci. Nous ne devons plus supporter ceci. Non. Non, nous sommes esclaves de personne et nous ne serons jamais esclaves de qui que ce soit.
Nous ne serons jamais esclaves. Jamais. Nous ne serons jamais esclaves de qui que ce soit. On ne prendra pas nos territoires, nous allons jusqu'au sang, nous irons pour nos territoires. Jusqu'au dernier Congolais, homme qui va rester, nous allons défendre notre territoire. Et nous sommes 150 millions. Il est temps d'être discipliné, Congolais. Il est temps d'être discipliné. Le gouvernement, ceux qui croient que non, ils vont continuer à voler, il est temps d'être discipliné. Ça ne va plus continuer comme cela. Et ça ne doit plus continuer comme cela. Ça ne doit plus continuer comme cela. Il est temps d'être discipliné. Nous allons nous revoir encore. Nous allons parler du Grand Congo. Je demande aux jeunes, je demande à tous les jeunes, les partis politiques, les nombreux partis politiques là, allez aux ambassades de l'Union européenne, allez aux ambassades des États-Unis d'Amérique. Nous devons faire savoir que le temps n'est plus à nos côtés. Le temps n'est plus à nos côtés. Nous avons supporté beaucoup ces tracasseries. Moi, j'appelle ça ces tracasseries. Nous avons supporté pendant longtemps. Nous avons supporté pendant longtemps. Et maintenant, le temps de combattre, c'est maintenant. Et nous devons combattre. Et nous ne devons pas avoir peur. Nous allons gagner ces combats. Nous allons gagner ces combats. Nous n'avons pas fait du mal. Vous n'avez pas fait. Notre conscience est tranquille et libre. Nous n'avons pas fait du mal. Nous voulons seulement défendre notre pays. Et nous voulons que notre pays puisse être le bénéficiaire de sa richesse. Il n'y aura plus oh non, il faut revoir les frontières. Non, il n'y a plus de frontières. Pendant plus de 200 ans, nous avons vécu dans ces frontières et nous allons rester dans ces frontières. Plus de 200 ans, nous avons vécu dans ces frontières, nous avons vécu dans ces difficultés, nous allons rester dans nos frontières. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Que Dieu bénisse le Wazalendo. Que Dieu bénisse les FARDC. Allez, nous allons combattre. Et la victoire est dans notre camp. Léopard, le mercredi, c'est la victoire. Que Dieu bénisse le Congo. Bye bye.